Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue pour la guidance, la bulle, bien-être donc d'aujourd'hui, de ce jeudi 6 mars 2025. J'en profite pour faire plein de bisous et plein de câlins à mon neveu qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Et je sais pas si vous vous êtes déjà senti un petit peu coincé le jour où vous cherchez quelque chose et vous visualisez en fait cette chose, vous visualisez le moment où vous étiez en train de le faire et par contre plus aucun souvenir de là où vous avez pu déposer cette chose parce que vous l'avez posée en toute assurance, en toute sécurité en vous disant en la posant là c'est sûr et certain je m'en souviendrai. Et eh bien, vous ne vous en souvenez plus. Alors, comment vous réagissez-vous dans ces cas-là? Est-ce que vous êtes toujours en train de cogiter, à vous dire « Ah, mais c'est pas possible, mais où est-ce que je l'ai mis? Mais je suis sûre de... » Et tant que vous n'avez pas trouvé, vous cherchez. Ou alors, vous êtes plutôt de l'autre team, c'est-à-dire que vous laissez faire la vie, vous laissez faire l'univers, vous dites « Ok, je cherche ça, je sais très bien ce que je cherche, je laisse voilà, l'univers me guider et me ramener à ce que je cherche. » Alors, quel team êtes-vous? Vous pouvez m'en dire un peu plus en commentaire. Pour les belles âmes, vous vous installez. Les petites étoiles, vous savez que vous vous installez, vous respirez, vous prenez tout ce qui vient puisque tout peut résonner pour vous, ici et maintenant, de manière consciente ou inconsciente. Voilà. J'ai brassé mon oracle Béline. On se retrouve sur le tapis de guidance et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui pendant les 10 minutes où on est ensemble. Alors 10, 11, 12 minutes. Le temps avec moi n'est pas une science exacte. C'est pour ça que maintenant les rendez-vous, ce ne sont plus des rendez-vous d'une heure, mais d'une heure et demie. Ça nous laisse le temps d'apprendre à nous connaître si vous êtes un nouvel accompagnant. Et puis si vous êtes, quelqu'un que je connais bien, une petite étoile, et bien à ce moment-là, ça nous permet de discuter, de faire le point sur le dossier et de prendre un petit café. Alors, regardons ensemble, ces deux cartes se sont retournées. Pour moi, ce sont les deux cartes énergie du jour. Donc, nous avons le cloître et nous avons la destinée. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux cartes sont venues ensemble. Une porte fermée, une grille. On se sent voilà, coincé, enfermé, dans l'impossibilité d'avancer avec cette carte du cloître. C'est une carte qui nous a obligés ou nous oblige ici et maintenant aujourd'hui à nous arrêter et à réfléchir, à faire le point. C'est vraiment ça le cloître, hein. On pense aux moines, on pense aux nonnes. Alors c'est pas négatif, hein. C'est une introspection, c'est aussi de la méditation, ça peut être des prières aussi envoyées à l'univers. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une carte. J'ai fait tomber un autre paquet de cartes, excusez-moi. Donc, je disais, c'est une carte qui nous permet en fait d'en savoir un petit peu plus sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on est ici, ici aujourd'hui? On se pose beaucoup de questions aussi. On va peut-être se sentir un petit peu mélancolique. On se sent isolé, on se sent enfermé. Alors dans le domaine professionnel, spirituel ou sentimental, c'est le même ressenti, c'est ce besoin de se réajuster, de se reconstruire, de se stabiliser. On a besoin de se sentir entouré, protégé, donc on se met dans sa bulle de protection. Pourquoi on a besoin de se mettre dans cette bulle-là? Parce qu'on a la clé de la destinée qui est là. Et cette clé, elle n'est pas là pour rien, elle va venir déverrouiller ce sentiment d'enfermement. Il y a une situation, une personne aujourd'hui qui va faire que ça va déverrouiller la situation. Et vous allez reprendre en fait ce que vous aviez mis de côté pendant ce temps d'isolement, ce temps de réflexion. Vous ouvrez, vous avez la clé de toute façon en vous. Donc cette clé, en fait, vous allez cheminer vers cette clé, comme on peut cheminer en fait vers ce qu'on a perdu, ce qu'on a posé et qu'on ne sait plus où on l'a mis, vous voyez. Cette clé, elle est vraiment super chouette ici, cette carte aussi, parce que c'est vraiment la clé de la destinée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a la clé, on a les clés en nous, on sait ce qu'on fait. Donc, on a juste besoin de se faire confiance. Et on a une carte ici qui nous dit qu'il y a une réponse qui va venir par rapport à notre chemin de vie, à notre destin. Il y a un enseignement spirituel qui se met en place. Voilà. Donc on va venir regarder sur les cartes qui viennent juste derrière parce que on devrait avoir plus d'infos. Carte de l'héritage, carte qui nous invite à nous retourner une fois de plus sur notre passé, mais pour considérer nos racines, nos ascendants. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon oncle, etc. Qu'est-ce qui fait que dans leur vie, il y a des résonances dans la mienne? Comment ont-ils fait face à telle situation dans leur vie personnelle et dans l'histoire avec un grand H? Parce qu'il ne faut pas négliger ceci.
Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à m'envoyer un message privé pour prendre rendez-vous pour de l'analyse transgénérationnelle, parce que je pourrais en parler des heures, mais ça ne va pas intéresser tout le monde. Si ça peut intéresser du monde, alors à ce moment-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis à ce moment-là, je ferai une petite vidéo sur cette chaîne. La carte de l'héritage, c'est vraiment aller voir ce qui nous est transmis. Pour certains, vous allez avancer vers une formation, vers un apprentissage. Vous voulez savoir, vous voulez connaître, ça fait partie là des âmes élevées. On cherche toujours à en savoir plus, à se former, à connaître. On a vraiment cette soif de savoir qui fait vraiment partie des âmes élevées. Donc on a besoin d'en connaître plus sur nos mémoires. Peut-être certains iront vers les mémoires akashiques, vers un voyage chamanique aujourd'hui, ou en tout cas commenceront à s'intéresser aussi aux constellations familiales, puisque c'est à partir de là que vous pouvez guérir des blessures qui ne vous appartiennent pas et qui sont retombées sur vous. Je vous invite d'ailleurs à regarder s'il est toujours disponible sur la plateforme Netflix, la série Le chemin de l'Olivier, parce que franchement moi je l'ai adoré et je suis frustrée qu'on n'en soit qu'à une saison 2, donc j'espère vivement la saison 3. Ok, donc ça se précise, on est sur la famille. Là, on avait l'introspection, on avait la protection, l'abus, l'héritage. Donc, on pense évidemment aux ascendants. La famille, on pense maintenant aux descendants. Avec cette poule et ses poussins, on transmet ce qu'on a à transmettre à nos poussins. On sent qu'on a besoin d'enseigner quelque chose à nos enfants ou aux plus jeunes. Donc, il y a une notion de transmission. J'ai appris ça, je te le transmets pour que toi tu puisses en faire ce que tu veux et éventuellement ne pas tomber dans le même piège que moi. On a vraiment cette notion de déployer ses ailes, vous voyez comme la poule, elle déploie ses ailes et elle vient couver ses petits. Il y a vraiment cette notion de protection. C'est pas du danger qu'on ressent, mais on a vraiment cette urgence d'en apprendre plus pour en transmettre plus. Alors pour tous ceux qui sont dans l'enseignement ou l'éducation aux enfants, évidemment, ça va résonner encore plus. Pour tous les autres, peu importe, on n'a pas besoin d'être dans l'éducation ou d'avoir des enfants pour avoir quelque chose à transmettre. Bien au contraire, on a tous à transmettre quelque chose à quelqu'un. Et avec cette carte de la famille, il y a vraiment ce besoin de renforcer les liens aussi, de trouver un partenariat peut-être de longue date, de se reconnecter avec quelqu'un dans la famille avec qui les liens se sont distendus. Il y a un héritage karmique aussi qui est là, une famille d'âmes à retrouver pour certains. Et puis bien sûr, de toute façon, une évolution spirituelle pour vous et pour votre famille. Cette carte de la méchanceté ne nous lâche pas cette semaine. Mais la carte des honneurs non plus, puisqu'elle était déjà avec elle l'autre jour, c'était le binôme. Donc on se retrouve avec cette carte-là, enfin ces deux cartes-là, la méchanceté d'abord et les honneurs après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment qu'il y a des personnes qui vous jalousent et qui ont déjà jalousé des personnes dans votre famille. Ce qui fait que c'est normal déjà dans l'environnement d'ici et de maintenant de se sentir jalousé, même quelquefois de se sentir peut-être envieux des autres. Ça c'est tout à fait naturel comme façon de ressentir les choses. Mais quoi qu'il en soit, cette lumière dans la méchanceté, ça signifie que de toute façon à l'intérieur même d'une personne qui se montre méchante, qui dit des choses méchantes, il y a de toute façon de la lumière. C'est juste voilà, une personne qui n'a pas été accompagnée. Alors je sais c'est difficile, hein, mais elle n'a pas été accompagnée. Résultat, c'est la noirceur qui l'a accompagnée et elle s'est trouvée à ce moment-là plus à l'aise avec la noirceur qu'avec la lumière, puisqu'elle a estimé que la lumière ne l'avait pas accompagnée. Donc force à vous, force à nous, on se retrouve en écho avec le 7 ici. Sur les honneurs, donc on a les bâtons de pouvoir, on a la couronne, donc le succès, et puis on a évidemment la couronne de laurier, là encore, qui vient vous dire qu'il y a il y a du succès dans dans l'engagement dans lequel vous allez aujourd'hui. La question de l'union, vous voyez, elle était là, elle est importante, cette question d'union. L'union, se rapprocher de quelqu'un ou de quelques personnes pour ne pas se sentir seul, pour se sentir plus fort. La question de l'union, d'avancer à deux est très importante parce que là, vous avez en numérologie le chiffre 9 qui signifie à la fois la fin et la réalisation de quelque chose. Et c'est surtout, si c'est la fin de cycle, ça veut dire qu'il y a un cycle qui va se remettre en route
et donc on arrive à la clé de la destinée. La boucle est bouclée, vous faites le lien entre deux mondes, vous faites le lien entre deux personnes, vous êtes l'une des deux personnes, vous faites le lien également entre l'avant et l'après, donc le passé et le futur, vous êtes ici dans le présent et vous avez cette notion de lien très fort, très puissant qui est présent dans la lumière, la passion et l'amour. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous invite évidemment à partager cette guidance parce que certains n'ont pas été appelés comme vous ici et maintenant à venir sur cette chaîne pour entendre ce message des guides, donc je vous invite vraiment à le partager. On se retrouve ce soir pour la bulle de bonheur et en attendant je vous souhaite une agréable journée sous le soleil si c'est comme moi. Alors il n'est pas très chaud mais en tout cas il a le mérite d'être là et ça nous fait du bien.